Aujourd'hui, on va parler d'une question que beaucoup de gens se posent. Pourquoi j'ai toujours l'impression de donner plus que ce que je reçois dans mes relations? Et si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est probablement que tu es une de ces personnes. C'est-à-dire que tu as l'impression de toujours être là pour les autres, toujours t'adapter à eux, de les comprendre, de les pardonner, de toujours faire des efforts et de pas recevoir autant que ce que tu donnes. Que en fait, ok, t'es toujours là pour les autres, mais qui est là pour toi? Que t'es toujours un peu la dernière roue du carrosse, que t'es toujours la personne qui se sacrifie pour les autres, mais où personne n'est vraiment là pour elle. Et souvent, quand on est dans cette situation, on finit par blâmer les autres, par se dire que de toute façon, le monde est pourri, et que les gens sont tous égoïstes, et puis que finalement, c'est la faute des autres. Et en fait, souvent, il y a quelque chose de beaucoup plus profond derrière, parce que quand on se met dans ce genre de dynamique, c'est souvent qu'il y a quelque chose qui vient de nous, qu'il y a des croyances qui viennent de nous, et ces croyances-là, elles vont orienter la manière dont on vit nos relations. C'est pas juste qu'on tombe sur les mauvaises personnes, c'est que notre manière d'entrer en relation avec les autres tourne autour du fait de donner beaucoup et de pas recevoir suffisamment. Je suis psychologue depuis 10 ans et ça m'arrive très régulièrement d'accompagner des gens qui sont généreux, empathiques, qui sont vraiment des piliers pour tous ceux qui sont autour d'eux et qui se retrouvent dans cette situation de ne pas recevoir autant que ce qu'ils donnent. Et ces personnes-là, je les accompagne souvent vers tout simplement beaucoup plus d'amour d'eux-mêmes. Parce que c'est ça finalement la clé et on va parler de ça aujourd'hui. Comment est-ce que, si tu es une de ces personnes, comment est-ce que tu en es arrivé là? Pourquoi ça s'est mis en place? Quelles sont les raisons dans ton enfance qui ont fait que tu t'es créé, que tu t'es constitué comme ça? Et quelles sont les solutions concrètes pour en sortir? Et en fait, j'en sais aussi vraiment quelque chose personnellement parce que je suis psychologue en fait. Mon métier, c'est d'être là pour les autres. Et comme tu peux t'imaginer, on fait pas ce métier par hasard. Quand on fait ce métier, c'est qu'on s'est aussi constitué dans cette attention à l'autre, dans cette suradaptation à l'autre. Si on est bon pour s'adapter aux autres, c'est qu'à un moment donné, souvent, c'est quelque chose qu'on a dû apprendre pour survivre dans l'environnement dans lequel on a grandi. Et donc, je connais vraiment bien personnellement cette sensation de me suradapter aux autres, d'avoir besoin de faire énormément pour les autres et de m'oublier là-dedans. Et d'être tout le temps dans qu'est-ce que je peux faire pour l'autre, qu'est-ce que l'autre ressent, comment je peux lui faciliter la vie, comment je peux faire en sorte qu'il se sente bien, et de vraiment m'épuiser au bout d'un moment pour juste être là pour les autres, qui se sentent soutenus, qui se sentent bien, et au bout d'un moment, qui s'occupe de moi? Mais en fait, c'est compliqué qu'on s'occupe de moi si moi-même, en fait, c'est pas important pour moi de m'occuper de moi. C'est-à-dire que les gens qui sont dans ce genre de profession, souvent, et j'ai vraiment beaucoup de patientes qui sont aides-soignantes, qui sont dans le care, en fait, et qui... mais il n'y a pas besoin de faire ce métier-là, de tout simplement être maman ou être papa, c'est exactement ce genre de manière de voir les choses, où en fait, on n'est pas centré sur nos propres besoins, nos propres émotions, ce que nous, on ressent, mais on est tout le temps centré sur l'autre. Et c'est là, en fait, que forcément, si nos besoins sont jamais importants, bien sûr qu'il va rien se passer pour que nos besoins y soient remplis. C'est-à-dire que même si on se retrouve avec en face de nous des personnes pour qui nos besoins sont importants, probablement ce sera difficile pour nous de recevoir, malgré tout ce qu'on dit, parce que ça nous semble pas normal. Donc je vais t'expliquer d'où ça vient, je vais t'expliquer comment ça se met en place et comment y remédier. Souvent, ce qui se passe, c'est que ce qu'on donne dans les relations, c'est ce qu'on aurait besoin de recevoir. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qu'on a besoin de recevoir parce que on a des besoins normaux d'être humain, mais aussi souvent parce qu'on les a pas assez reçus dans notre enfance. De l'écoute, de la compréhension, de la tendresse, du soutien. Toutes ces choses-là, si on les a pas reçues, on va être particulièrement sensible à ça chez les autres. Et on va constamment le donner aux autres. Mais en fait, sans qu'on s'en rende compte, à un niveau inconscient, il y a quelque chose où
c'est nous en fait qui avons besoin de recevoir ça, mais il y a une croyance chez nous inconsciente que pour nous c'est pas autorisé, qu'on n'a pas le droit à ça, et que la seule manière de l'obtenir, c'est de le donner aux autres en espérant que peut-être ils vont nous le donner en retour. Et on peut tout à fait réellement avoir de l'empathie pour les autres et réellement être généreux et réellement avoir envie qu'ils soient bien. C'est pas du tout juste quelque chose d'intéressé. C'est quelque chose où il y a quand même, souvent très inconsciemment, cette idée de la seule manière dont mes besoins peuvent être comblés, c'est si je comble les besoins de l'autre. La seule manière dont je peux être vue, dont je peux être reçue, c'est d'aller donner à l'autre. Et du coup, avec ça, il y a vraiment une croyance sur notre propre valeur. C'est-à-dire que si je me dis que pour recevoir, il faut forcément donner, c'est que derrière ça, j'ai la croyance inconsciente que je ne mérite pas de recevoir ces choses-là. Parce que moi, en moi-même, je suis pas suffisamment bon, j'ai pas suffisamment de valeur pour recevoir de la compréhension, de l'affection, de la tendresse, etc. Et donc, ça part d'un vide au niveau de l'estime de soi. De quelque chose où vraiment on pense que la seule manière dont on peut mériter des bonnes choses, c'est si on donne suffisamment pour ensuite le mériter. Et donc, il y a vraiment, à la base, un vide en fait qui est assez fort où on croit qu'on ne mérite pas des bonnes choses, vraiment fondamentalement. Et la question de l'estime de soi, c'est vraiment cette question-là, c'est est-ce que j'ai de la valeur, est-ce que je mérite des bonnes choses? Et donc quand il y a ce vide-là, eh bien on ne peut pas accepter des bonnes choses sans donner en retour, parce que sinon on va avoir une forme d'incohérence où on va se dire mais non, en fait j'ai pas le droit de recevoir ça. Et c'est souvent ce qui se passe quand les personnes ont du mal à recevoir des compliments, quand on a du mal à recevoir des cadeaux, quand on a du mal à recevoir quoi que ce soit en fait, des attentions, de l'amour, de la tendresse, etc. Ça vient vraiment de cette croyance fondamentale qu'on ne mérite pas des bonnes choses. Et tout ça, cette manière transactionnelle de recevoir des choses et cette manière de penser qu'on ne mérite pas des bonnes choses, ça vient toujours de la manière dont on a été traité quand on était enfant. C'est-à-dire qu'en fait, un enfant, il va être totalement dépendant pour sa survie de la manière dont les personnes autour de lui, les adultes, souvent ses parents, se comportent. Et en fait, bien souvent, les adultes, ils vont pas avoir la capacité de s'adapter totalement à l'enfant, alors que l'enfant a besoin qu'on s'adapte à lui. Mais comme l'enfant a encore plus besoin de recevoir de l'amour, eh bien, si les adultes avec qui il est n'arrivent pas à s'adapter à lui, eh bien, il va s'adapter à eux. C'est-à-dire que si un adulte ne peut pas gérer des émotions fortes, il va être sage. Si leurs parents ne peuvent pas gérer un enfant qui est trop brillant parce qu'eux-mêmes n'ont pas une bonne estime d'eux-mêmes, ben, l'enfant va faire attention de ne pas avoir trop de succès, de ne pas trop dépasser en fait son parent, etc. etc. Et c'est vraiment comme ça que l'enfant va apprendre à s'adapter, à se suradapter, et plus les parents sont immatures émotionnellement, plus l'enfant va devoir s'adapter à eux et il va prendre l'habitude de ressentir très finement les émotions de son parent, et en sachant que si je m'adapte suffisamment à mon parent, si je rends la vie suffisamment facile pour mon parent, eh bien mon parent va aller bien, va être dans des bonnes dispositions et va pouvoir me donner ce dont j'ai besoin, c'est-à-dire du calme, de la sécurité, de l'amour, de l'affection, de la tendresse, etc. Et en fait, il y a vraiment, vraiment beaucoup d'enfants qui vont devoir faire ce travail de suradaptation à leurs parents pour recevoir les choses dont ils ont besoin, qui sont les besoins normaux de tous les enfants. Et donc cette habitude comme ça de se suradapter à son parent, qui s'appelle aussi la parentification, c'est-à-dire qu'en fait, la parentification, c'est pas juste s'occuper de son parent
sur un plan matériel. C'est pas juste les enfants qui vont, par exemple, faire les travaux ménagers à la maison, etc. La parentification, c'est vraiment un enfant qui va prendre le rôle du parent, qui est le rôle de s'adapter. Parce que normalement, un enfant, il est petit, il connaît pas la vie, il a besoin qu'on s'adapte à lui. Un enfant, il a des grosses émotions, il peut avoir des colères, il peut avoir, etc. Il a besoin qu'on ait de la bienveillance, qu'on lui dise, écoute, il a besoin bien sûr de limites, mais il a aussi besoin de compréhension, qu'on le guide, qu'on se mette à sa place, qu'on le comprenne, etc. Et donc du coup, si le parent n'est pas capable de faire ça parce qu'il n'a pas suffisamment de maturité émotionnelle, ou il va pas suffisamment bien, il est dans des conditions de vie difficiles, etc., il y a plein de choses qui peuvent faire qu'on peut pas s'adapter à son enfant. Hein. Les parents, ils font de leur mieux, mais ils peuvent pas toujours faire aussi bien que l'enfant aurait besoin. Et alors, à partir de là, eh bien, l'enfant, il va prendre cette habitude de se demander qu'est-ce qui est bon pour mon parent. Et à partir du moment où il se demande qu'est-ce qui est bon pour mon parent, comment faire en sorte que mon parent aille le mieux possible pour qu'il puisse s'occuper de moi, et bien là, on va passer dans ce monde en fait de la suradaptation qui va donner donc des adultes qui passent leur temps à s'adapter. Et il y a vraiment aussi dans la manière dont un parent qui ne sait pas s'adapter à son enfant va se comporter, quelque chose qui va vraiment atteindre l'estime de soi. Parce que quand on a grandi avec un parent qui ne sait pas s'adapter à nous, eh bien, c'est un parent qui nous demande toujours de ne pas être authentique, qui nous demande toujours, bien sûr pas explicitement, mais par son attitude, de mettre de côté ce qu'on ressent, de mettre de côté qui on est pour s'adapter à lui, et qui donc nous fait comprendre implicitement que qui on est, c'est pas ok, que qui on est, ça a pas de valeur, que ce qu'on est authentiquement, que ce qu'on est sur le moment, c'est pas comme il faut. Et donc ça, c'est quelque chose qui va atteindre notre estime de nous-mêmes et qui va faire qu'ensuite, on va avoir cette manière de voir les choses où on pense qu'on n'a pas de valeur, qu'on mérite pas des bonnes choses. Puisque notre parent n'a pas su nous recevoir, nous accueillir, nous accepter comme on était, eh bien, on va créer cette croyance que comme on est, c'est pas bien, que qui on est, c'est pas comme il faut. Et c'est là que va se construire notre estime de nous-mêmes qui va être négative. Parfois, on a des parents qui vont être extrêmement rabaissants, qui vont être violents, etc. Et là, bien sûr qu'on va avoir une estime de nous-mêmes, une confiance en nous-mêmes qui va être horrible. Mais parfois, c'est pas aussi clair que ça. Parfois, ça va juste être des parents qui, quand on a des réactions normales d'enfants à tel ou tel moment, en fait, pour eux, ce sera trop, quoi. Ils pourront pas gérer ça. Et on sent bien que c'est pas possible. Alors du coup, on va dire non, ça fait du mal à maman, ça fait du mal à papa, ou bien les parents vont minimiser, vont pas voir, vont être indifférents. Et dans tous les cas, ils ne sauront pas accueillir. Et en fait, tout ça, c'est des réactions qui vont donner une estime de soi qui va être mauvaise, et on va créer cette croyance de je ne suis pas une bonne personne, je ne mérite pas de bonnes choses. Et ce qu'il faut vraiment voir dans ce schéma de suradaptation et de je donne pour recevoir, c'est que le problème, c'est vraiment pas de donner. Le fait de donner, d'avoir de l'empathie, de s'adapter aux autres à plein de moments, d'être généreux, mais c'est une magnifique qualité. C'est quelque chose qui fait de nous des personnes très belles. Et de donner, en soi, c'est une très belle chose. Par contre, là où il y a un problème, c'est quand il y a un déséquilibre entre ce qu'on donne aux autres et ce qu'on donne à nous-mêmes. L'empathie et la générosité qu'on a pour les autres, et l'empathie et la générosité qu'on a pour nous-mêmes. Et quand il y a une différence, un déséquilibre entre ces deux choses, c'est là qu'on est dans un schéma où on s'oublie, où on ne peut pas se donner d'amour à nous-mêmes, on ne peut pas se donner de bonnes choses à nous-mêmes, et où en fait on va jamais remplir notre propre coupe, et donc on va être totalement dépendant des autres pour recevoir, parce qu'on ne se donne rien. Parce qu'on ne se donne pas de temps, on ne se donne pas d'amour, on ne se donne pas de tendresse. On a souvent avec nous-mêmes un discours intérieur qui est très négatif et qui reflète le discours extérieur que nos parents avaient envers nous quand on était enfant, qu'on a intégré en fait, qu'on a intériorisé, qu'on a internalisé. Et en fait, la manière de changer en fait, cette manière qu'on a de toujours trop donner aux autres et rien du tout à nous-mêmes, c'est tout simplement de
changer cette relation à nous-mêmes pour aller vers de plus en plus d'amour de soi. Parce que c'est quand on va apprendre à rentrer en relation avec nous-mêmes de manière différente que les choses vont se rééquilibrer et qu'on ne va plus dépendre des autres pour remplir nos propres besoins et qu'on va pouvoir en fait se recentrer en fait. C'est-à-dire que à partir du moment où on va arrêter de sans cesse être en train de se demander qu'est-ce qui est bon pour les autres, qu'est-ce qui est le besoin de l'autre, qu'est-ce qui est, etc. et qu'est-ce que ressent l'autre, et en fait on est toujours à la place de l'autre mais on n'est jamais à notre propre place. Quand on va retourner ça et qu'on va se mettre à notre place, qu'on va rentrer en relation avec nos propres besoins, nos propres émotions, notre propre expérience, notre propre point de vue, qu'est-ce qui est dans mon intérêt à moi et pas toujours dans l'intérêt de l'autre, et bien là, on va commencer à changer notre perspective et commencer à prendre cette habitude-là de se demander qu'est-ce qui est bon pour moi. Et bien sûr qu'il y a plein de moments où on peut avoir des situations gagnant-gagnant, où ce qui est bon pour moi est aussi ce qui est bon pour l'autre. Mais en fait, commencer à intégrer cette donnée-là à notre vie, c'est-à-dire pas toujours qu'est-ce qui est bon pour l'autre et on s'oublie, on se met de côté, mais commencer à prendre l'habitude de rentrer en contact avec notre propre intérêt, notre propre vécu, et en fait de changer cette perspective-là, et bien ça va totalement transformer tes relations avec les autres. Parce que quand tu commences à te traiter comme quelqu'un d'important, comme quelqu'un qui mérite de bonnes choses, eh bien les autres ne peuvent pas te traiter comme si tu n'avais pas d'importance. Si tu te fais tout le temps passer en dernier, eh bien en fait tu apprends aussi aux autres comment te traiter. C'est-à-dire que si tu es tout le temps en train de te sacrifier, si tu es tout le temps en train de dire que toi c'est pas important, eh bien les autres n'ont aucune raison de bien te traiter. Alors bien sûr qu'il y aura toujours des gens très généreux et empathiques qui te traiteront bien quoi que tu fasses, mais il y a beaucoup de gens qui en effet, en fait, te traiteront comme toi tu tolères d'être traité en fait. Et c'est très dur d'ailleurs, honnêtement, quand on a des gens en face de soi, même quand on a envie de bien les traiter, il y a des gens qui repoussent en fait le fait d'être bien traité. Donc c'est très difficile parfois de donner à quelqu'un qui ne veut pas qu'on lui donne. Et en fait, plus tu vas apprendre à mettre des limites, plus tu vas apprendre à dire, mais en fait, c'est comme ça que moi je mérite d'être traitée, et les personnes qui ne me traitent pas comme ça, eh bien, il n'y a pas de raison qu'elles restent dans ma vie, plus tu vas pouvoir tout simplement être traité différemment. Peut-être que finalement, tu vas te faire d'autres amis à partir du moment où tu vas apprendre à te traiter différemment et comprendre que tu es important. Peut-être que les amis que tu as vont se mettre à te traiter différemment. Ça va changer tes relations. Et en fait, tu vas, à partir de cette estime de toi qui va changer, eh bien, tu vas pouvoir vraiment vivre tes relations d'un autre endroit et les gens te traiteront forcément différemment. Parce que tu vois bien, si tu imagines quelqu'un qui pense qu'il a de la valeur, tu vas forcément le traiter différemment que si tu imagines quelqu'un d'autre qui pense qu'il n'a aucune valeur. C'est automatique en fait, c'est quelque chose qu'on fait sans même s'en rendre compte. Et donc du coup les gens vont forcément te traiter différemment, et les gens qui te traiteront pas bien, eh bien tu sauras aussi mettre une limite, parce que ça viendra de quelque chose de tellement clair pour toi, non, bien sûr que je mérite pas d'être traitée comme ça. Et alors du coup, comment faire pour apprendre à t'aimer, comment faire pour te traiter comme quelqu'un d'important et de précieux? Je vais te donner quelques pistes, mais j'ai beaucoup d'autres vidéos, soit que j'ai déjà sorties, soit que je vais sortir dans les semaines et les mois à venir, qui traitent vraiment de ce sujet, parce que c'est vraiment le sujet de ma chaîne, et le sujet qui m'importe le plus, c'est comment mieux se comprendre et comment surtout mieux s'aimer et devenir quelqu'un qui s'aime soi-même. Je vais te donner quand même quelques pistes, et encore une fois, j'ai des vidéos qui en traitent de manière plus approfondie. Quelque chose qui est vraiment important dans le fait de s'aimer soi-même, c'est le fait d'être en contact avec nos propres besoins, le fait de rentrer en contact avec nos besoins, que ce soit nos besoins corporels, nos besoins émotionnels, eh bien ça va nous permettre de reprendre le contrôle de notre propre vie, et de reprendre le contrôle de si mes besoins sont importants et que je deviens quelqu'un qui peut combler mes besoins, que je prends la responsabilité de mes besoins et que je le fais avec
avec amour et avec dévouement à moi-même, et bien ça c'est quelque chose qui va vraiment changer ma relation avec moi-même. Et c'est par des pratiques. J'ai une méditation là-dessus et je ferai une vidéo là-dessus également. Donc ça va être, si c'est pas en ligne maintenant, ça le sera bientôt. N'hésite pas à t'abonner pour voilà, et à activer la cloche pour être notifié quand il y a des nouvelles vidéos. Mais ça voilà, c'est quelque chose qui va bientôt être sur ma chaîne. Donc vraiment la question des besoins et les pratiques autour de prendre conscience des besoins et consciemment remplir mes propres besoins, c'est quelque chose qui est très transformateur. Également, le rapport aux émotions et le fait de ressentir ces émotions, de valider ces émotions et de s'apporter à soi-même la validation émotionnelle, c'est-à-dire reconnaître mes émotions et savoir qu'elles sont légitimes et me donner de l'empathie quand j'ai des émotions. Ça, j'ai aussi une vidéo là-dessus, tu peux aller la voir. Ensuite, il y a toutes les pratiques autour de l'identité et changer notre identité pour devenir quelqu'un qui s'aime. Et ça, j'ai beaucoup de méditation et de pratiques d'affirmation qui sont vraiment très appréciées par les personnes avec qui je travaille et qui sont vraiment très transformatrices. Et en fait, c'est quelque chose que les méditations, les séries d'affirmations, c'est des pratiques que tu peux faire un peu tous les jours et qui vont petit à petit t'ouvrir en fait à une autre manière d'être en relation avec toi-même et où tu vas petit à petit ressentir ce que c'est que ressentir de l'amour pour toi-même, ressentir ce que c'est que t'accepter comme tu es, ressentir ce que c'est que prendre soin de toi. Et en fait, plus tu vas prendre le temps de ressentir cette nouvelle manière en fait d'être en lien avec toi, plus tu vas pouvoir l'installer. Et enfin, et ça va avec, il y a tout un travail souvent à faire sur nos blessures. Et ça, c'est des choses qu'on peut faire en thérapie, en accompagnement individuel, mais c'est des choses aussi qu'on peut faire grâce à des pratiques en ligne, etc. Moi, j'ai des méditations là-dessus qui sont autour de l'enfant intérieur et comment est-ce que l'enfant intérieur qui n'a pas eu certains de ses besoins remplis, on va pouvoir aller rentrer en empathie avec lui, on va pouvoir aller lui donner ce dont il avait besoin, on va pouvoir aller le guérir et venir regarder ce qu'il n'a pas reçu et voilà, lui donner ce dont il avait besoin. Et donc, toutes ces pratiques-là, c'est des pratiques qui permettent vraiment de développer l'amour de soi, de s'aimer davantage et de sortir petit à petit de ce schéma où on s'oublie pour être constamment en train de donner aux autres et on va pouvoir équilibrer les choses, continuer à être généreux et empathique, mais remplir notre propre coupe et remplir nos propres besoins et comprendre petit à petit qu'on a de la valeur, qu'on est important et qu'on a le droit de s'occuper de soi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé et t'aidera à rentrer en relation avec toi-même, avec amour. Je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo pour plus se comprendre et mieux s'aimer.